Allez! Oh, c'est magnifique! Ça, c'est un livre que j'avais quand j'étais tout petit, tout petit. C'est la première bande dessinée où je voyais des femmes nues. Et ouais. Mais ça, c'est incroyable. Ça, une série qui est très connue en France, c'est Torgal, ben, qui est connue en Europe. Mais c'est Van Hamme puis Rosinski. Mais Torgal aussi, je lisais beaucoup. Mais c'est les mêmes qui ont fait Torgal, mais en espèce de one shot. C'est vraiment cool. Il y a un petit côté 2001, l'Odyssée de l'espace, parce il y a tout un délire à propos du monolithe. Tu fais le 14. Tu devrais les faire dans l'ordre. Tu devrais faire le 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'enfer en vrai. Mais c'est bien, puis sans dire le punch, mais il y a toute une histoire, mais la conclusion de tout ça, c'est un peu la création de l'homme. On comprend à la fin, désolé, je viens de spoiler, là, mais tout ça, on comprend à la fin ben, que c'est passé, on pensait être la météorite, mais c'est un peu un cataclysme qu'il y avait avant les hommes et la vie même aujourd'hui. C'est beau ce que je dis. Je suis nul pour faire des résumés en vrai. Ça, j'aime ça à la fin. Qu'ils mettent des. Fait que ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment. Que j'ai la date que j'écrivais. Ça, naturellement, c'est 300, le classique. Le classique. Moi, le film 300, je l'avais vu au cinéparc. Avez-vous déjà vécu ça, les cinéparcs? Les cinémas en extérieur ou en voiture, puis tu manges de la gomme ballon. Pas de la gomme ballon. C'est moins commun, des fois il y en a encore. Moi, je suis allé 2 fois dans ma vie. C'est tellement bien, là. Voiture, le son, là, il te donne le poste de radio où tu dois te connecter pour faire sortir le son du film. Il le projette sur une certaine onde. T'écoutes le film. Moi, mon premier film, c'était 300. Non, c'était mon deuxième. Mon premier, c'était Constantine avec Keanu Reeves. Je me souviens, le film, on l'avait trouvé nul à l'époque. On n'écoutait pas le film. On faisait juste parler dans la voiture. J'étais avec ma soeur puis un de mes amis d'enfance. L'autre film, on était avec les mêmes personnes. Puis là, c'était 300 puis on avait juste. Ah, c'était vraiment bien. Mais c'est une belle expérience, en vrai. Là, j'étais jeune, j'étais avec des amis. J'imagine si tu y vas avec un petit jardinier, une petite jardinière, là, avec un petit snack. Ça va être bien. Ça, c'est Frank Miller. Frank Miller est assez. Des belles images. Ça aussi, ça, c'est un livre que j'avais. Ça, c'est un livre de chiottes, là, que tu mets à côté des toilettes. Ça, je l'ai depuis que je suis tout petit, petit, petit. Je crois que là, les premiers souvenirs que j'ai d'une maison, j'avais ce livre-là. Je l'ai récupéré, mais c'est rien. En fait, là, c'est juste un livre où une page, c'est juste des images ou des espèces de gags visuels. Attends.
Ah, il y a du vécu, par contre. On appelle ça un livre qui a du vécu. C'est pas ce que vous croyez. Les pages étaient collées, mais c'est pas ce que vous croyez. Je me souviens plus pourquoi. Je préfère pas m'en souvenir. J'espère. Et voilà, il n'y a pas de but. C'est comme ça qu'on fait dans les équipes professionnelles. C'est juste des petits trucs comme ça. Ça, vous connaissez Fred. C'est un espèce de gros. Le fond de l'air est Fred. Fait que c'est un recueil de plein de dessins, de sketchs, de caricatures. Ça, j'avais reçu ça à Noël ou à ma fête. Je me souviens plus. Ça aussi, c'est un livre de shit. Vraiment bien, ça aussi. Ça, je l'ai jamais lu vraiment, mais je l'ai surtout feuilleté. Trop bien. Ça aussi, ça, je l'ai jamais lu, mais je le trouvais cool. Puis c'est un peu plus terre à terre, un drame, je sais pas. Il y a des gens bleus. Un jour, je vais le lire. Mais c'est toute beauté, ça. Regardez ça comme il a l'air joyeux, en bonne santé. Ça, c'est un espèce de gros. Ça, j'avais ça aussi quand j'étais petit. Ça fait partie des vieux livres que j'avais, les premiers livres que j'avais, hein. Je crois que c'est juste des passages de séries. Mais il y avait des trucs bien en vrai, là. Moi, je le feuilletais beaucoup. J'aimais aussi les annonces. Espèce de vieilles annonces. Ah! Un gros mot. Comment ça, c'est écrit ça là? Il y aurait pas ça aujourd'hui, hein? Le titre du truc, c'est Belle salope. Bridget Gregory est une garce. Mais non, de total fucking bitch. Quoi? Une salope obsédée par le fric qui transforme les pauvres mâles tombés entre ses griffes en lopettes ou en pathétiques objets sexuels. Hey, on l'écoute. À cause d'une gifle, elle pique le magot de son mari, arnaqueur spécialisé dans le deal pharmaceutique minable. Quitte New York à toute vitesse et part s'installer à Plouqueville pour profiter sans risquer de l'argent. Dans un bar, elle lève un pigeon après avoir tâté la marchandise. Je n'achète pas sans voir. Et met au point un plan diabolique pour se débarrasser de son époux. Ça donne envie en vrai. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi. Ah ouais. Pourtant, je me souviens de la page. Je pense que je regardais surtout juste les images quand j'étais plus jeune, là. Ah, du coup, ça me donne envie de lire les articles. Balaiso! Ah ouais, ça c'était. Ça c'est malin. Tu sais, je connais pas du tout, puis je suis sûr que c'est des séries un peu plus connues au Japon. Mais Balaiso, du coup, j'aimais vraiment ce petit passage-là. Balaiso, c'était bien. Je comprenais rien de l'histoire, là, mais c'était en français, puis. Kamea Magazine. Très bien. Ça, c'est plus dramatique. Ça, c'est ma soeur, je crois, qui me l'a offert pour ma fête il y a quelques années. C'est à propos de
La bombe d'Hiroshima, je crois. C'est un peu Oppenheimer. Je l'ai pas lu encore. Il y a des images horribles par contre. Oh, il y a naturellement le passage de la bombe. Attendez, je vais seulement tasser mon verre d'eau. Aïe aïe aïe. C'est pas joyeux joyeux ça. Une tragédie, mais les images sont quand même impressionnantes. Là. Et ouais, ça s'est passé. C'est des choses qui sont arrivées pour vrai. Mais il paraît que c'est très très bon, que c'est excellent. Donc je le lirai un jour, ça fait partie des trucs que j'ai pas lu, moi je les mets un peu à part. Donc ça c'est lui que je parlais hier. Comme les débuts de la science-fiction. Ça c'est en quelle année? 1980, entre 1980 et 88. C'est dans les années 80, quand même. Hein. Tout ce qui est cyberpunk, ça vient de là. Là. Le magazine Heavy Metal. Metal Hurlant, là. C'est eux. Désolé pour les prises de vue. Ça fait vraiment années 80. Un peu psychédélique, LSD. Hein. Ça, c'est un autre de Complete Phonograph. Je l'ai jamais lu. Par contre, il vaut quand même cher, lui. Je l'avais pas payé aussi cher, mais il l'a comme augmenté de. Mais je l'ai jamais lu. Je crois que c'est un classique. Il y a plusieurs styles de dessin différents, en fait. Pièces de collection, puis qu'un jour je vais lire, un jour je vais m'asseoir. Ça, c'est des choses que je les ai, puis je sais que je vais aimer. C'est le genre d'histoire que j'aime. C'est pas toujours fantastique, des fois c'est un peu plus psychologique. J'aime beaucoup ça, les drames un peu psychologiques. Un peu plus humain, genre. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que tu lis en peu de temps, préférablement. Comme moi, j'aime ça. Hein. Et qu'il faut être dans un mood, il faut avoir le temps, puis c'est possible en une journée. Comme une journée de pluie comme ça. Puis souvent, c'est beaucoup contemplatif. Il n'y a pas non plus beaucoup de dialogue. Un jour. Bon, ensuite, j'ai ça, Sweet Tooth. Il y a une série Netflix qui a bien fonctionné. Que moi, je suis un peu comme ça, puisque j'ai lu la bande dessinée avant qu'il décide de faire une série Netflix. J'ai beaucoup de difficultés à écouter la série. Pour moi, ça égale pas le. Ça fait vraiment partie euh, de mon palmarès de bande dessinée et manga qui m'ont fait vivre beaucoup d'émotions. Ça, c'est tellement bien écrit, les dessins sont incroyables. C'est Jeff Lemire qui le fait, qui est canadien aussi. Allez, le Canada! C'est ça. Mais j'aime beaucoup ces dessins.
L'histoire est incroyable, hein. Mais la série est quand même bonne apparemment. Je crois que beaucoup de gens l'aiment. Fait que tant mieux. Je fais pas chier les gens avec ça par contre. Moi personnellement je me suffis dans la bande dessinée. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter puis je l'ai puis ça me suffit. Mais si j'avais pas eu la bande dessinée, peut-être que j'aurais beaucoup aimé la série. Qui sait? Des fois la vie est pleine de surprises. Mais c'est vraiment un beau livre. Il est beau aussi sans la couverture. C'est dommage, les gens qui connaissent pas les livres, le plaisir, parce qu'il y a des gens qui ont jamais tenu un livre. Ouais. Je suis sûr que ça existe en vrai. Aussi, ça, c'est une de mes trucs préférés aussi. En fait, j'ai plein de. Je vais te dire souvent, c'est ma série préférée. Je vais te dire tout le temps en fait. Mais Y en anglais là, Y, la lettre Y. The Last Man, il y a une série aussi, je crois, mais le chromosome Y du jour au lendemain disparaît en fait, fait que tous les hommes meurent, donc il reste seulement des femmes sur la Terre. Euh, Sauf un, naturellement. Tous les hommes meurent sauf un seul, puis mais c'est vraiment bien fait, c'est vraiment cool. Ça me fait beaucoup penser à une structure Walking Dead en termes de rebondissement, de sentiment que j'avais de suspense, puis de qu'est-ce qui va arriver à la prochaine épisode. Même atmosphère un peu fin du monde. Vraiment très bon ça. C'est Walking Dead sans les zombies en vrai là. Puis une chose qui est bien, puis ça, avec un concept comme ça, on pourrait, en tout cas moi, c'est pas vulgaire ou à aucun moment, tu sais, ça abuse pas. Il reste un homme puis il y a plein de femmes, ça pourrait être facile. Ça adresse justement le sujet, mais c'est jamais vulgaire ou c'est jamais gratuitement. C'est vraiment très bien. Puis ça fait beaucoup réfléchir sur beaucoup plus que les thèmes, les premiers thèmes auxquels on pourrait penser avec un sujet comme ça. Vraiment très très bon ça. Voilà. On a un jeu Xbox. Le dernier jeu Xbox qui me reste. Je sais pas pourquoi je le garde. Je sais pas. Hein? Mais non. Le spectacle de minuit. Entrez le code pour des danses seins nus en jeu. Un jeu de hasard et des récompenses pour chaque risque. Je l'ai pas activé mon code. Ah, là, ça c'est une petite série qui m'a surprise. Ça, quand j'étais jeune, j'allais à la bibliothèque. Puis, c'est une série que j'avais toujours vue. Du coup, je suis allé les voler dans la bibliothèque. Non, c'est pas vrai. Mais à la bibliothèque, ils les avaient en noir et blanc. Puis un jour, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de les lire. Je sais pas c'est quoi, puis ça m'a toujours intrigué. J'avais pris le premier, puis en fait, c'est un espèce de Seigneur des Anneaux. C'est vraiment bien. C'est vraiment drôle. Je crois que c'est dans les séries qui m'ont fait le plus rire. Il y a un côté épique à la fin, vraiment. Seigneur des Anneaux, t'es comme, waouh. Côté grande envergure. Très très bon, ça. Très surprenant. Ça a l'air enfantin, en fait.
Il y a un dessin un peu enfantin, mais c'est très dark, c'est très mature en fait, là. Je sais pas pourquoi je les ai emballés en vrai. J'avais des petits sacs plastiques et ça rentrait parfaitement. 3, 4. Mais ça aussi, je crois que le premier est brisé ou le. Ouais. Non, c'est vraiment bon. Puis lui le petit Bond, lui, il se trouve amoureux de la fille. Il a un crush sur la fille, mais ça donne des situations vraiment drôles. 5, 6, 7, 8. Ça, c'est bon. Ensuite, on a quelques classiques. Casse. Ça, c'est Constantine. Fait que BD très noir, un peu détective, mais très glauque, très horreur. Euh, Belle gueule. Ça, naturellement, qui casse. Donc, ce qui a inspiré le film. Naturellement, c'est 1000 fois plus violent dans la BD. Mais c'est ce qu'on aime. Ça, c'est surtout pour l'avoir. Ça fait partie des choses que j'avais achetées, surtout pour avoir certains classiques dans ma collection. Mais tu sais, en les ayant, puis en les lisant, tu te rends compte pourquoi c'est un classique. C'est bien le fait qu'il y ait. Moi, je connaissais naturellement le film bien avant, même bien avant de savoir que c'était un comic à la base. Les deux sont incroyables. Et ça. Ah, ben on a encore du manga. Une série pas complète que j'aimerais bien terminer en vrai. C'est Blame. J'ai seulement les deux premiers, mais je trouve ça incroyable. C'est très contemplatif en fait là. Puis moi c'est surtout les dessins. Puis vu que je les ai pas tous lus, je connais pas l'histoire, mais c'est surtout le premier volume. Puis le deuxième, il se promène. Puis il y a pas beaucoup de dialogue. Il se promène dans des espèces de couloirs, des grands espaces un peu post-apocalyptiques, cyberpunk. Seul, sans bruit, mais il croise plein de trucs. Les images en vrai sont incroyables. Je crois qu'il y a 6 gros volumes comme ça. J'aimerais bien le finir ça. Je me rappelle, ça c'est le genre de livre que tu lis mais que tu t'arrêtes souvent juste pour regarder les images, là. Ouais, ça fait partie de ma liste. Ça, Attaque des Titans que je dois terminer, puis ça. C'est mes deux seules séries incomplètes. Il y en a peut-être une autre, mais c'est les deux importantes que j'aimerais finir un jour. Mais t'as acheté ça, moi. Ça, c'est ça, c'est les guidebooks, les guides de Breath of the Wild, puis de Tears of the Kingdom. Par exemple, c'est celui de Breath of the Wild, donc c'est
c'est le jeu au complet avec les astuces. Ils expliquent le jeu. C'est vraiment la notice, le guide. Le Breath of the Wild, je l'avais acheté après celui de Tears of the Kingdom. Je me suis dit, ah, en vrai, je voudrais bien les deux. Des fois, je suis un peu pigeon. Mais, euh, mais du coup, le 2, celui de Tears of the Kingdom, le jeu, j'ai pas regardé de guide en ligne, mais je me suis dit, quand j'ai des questions, je vais seulement me référer au bouquin. Là. Il y a certains donjons, certaines énigmes où j'étais bloqué, puis je fouillais les recettes aussi, surtout en fait. Pour faire certaines recettes pour certains personnages, puis je recherchais les ingrédients qu'il me fallait, où trouver les ingrédients avec la carte. Ça a donné une autre dimension au jeu en vrai. J'ai bien aimé le faire comme ça. C'est vraiment toutes les astuces, toutes les armes, tous les petits donjons, que faire, qu'est-ce qu'il te faut, les recettes, les vêtements, tout ce qui est de la construction, les astuces, naturellement le ciel, la terre et les catacombes. Toutes les cartes des trois strates, tous les points importants. C'est des beaux bouquins en vrai, j'aime ça les avoir. C'est beau aussi sur une étagère. Moi j'aime Zelda. Bien content de les avoir. J'ai quelques classiques de Manolaf. Naturellement, c'est toujours en anglais. Des trucs un peu plus rares. Batman contre le Prédateur. Ça, c'est cool en vrai. Des vieux comics, je sais pas en quelle année ça. 93. Allez. Batman contre les Tortues Ninja. Il y a tellement des trucs cons là. Ben con. Mais il y a tellement de dérivés. Là. Batman contre n'importe quoi. Un petit peu plus récent quand même. Lui, je l'ai jamais lu non plus, je crois. Plus pour l'avoir en fait. Là. Man Venom, ça c'est Batman qui est drogué. Ça c'est des histoires alternatives, c'est un peu comme les What If. C'est Batman mais en Batman Dracula en fait. Batman s'il était un vampire. Ça pour le coup c'est un peu plus rare. Ça c'est. Je me souviens que je l'avais payé un peu plus cher qu'à l'habitude. Euh, C'est ça, il y a comme deux histoires dedans. Hein. En tout cas, je trouve ça original. En fait, je suis pas un gros fan de. Quand c'est trop super-héros, sauf quelques exceptions. J'aime les trucs un peu originaux ou quand c'est un peu plus. Ce que j'aime de Batman, c'est que c'est surtout. Des fois, c'est noir, c'est un peu plus psychologique. Comme par exemple, ça, le classique de Dark Knight, c'est beaucoup plus sérieux, mature. En fait, s'il n'y avait pas les images, je suis sûr que ça se lirait bien seulement avec le texte. L'histoire est bonne, puis ça fait réfléchir, puis c'est quand même des sujets. Aussi, le Year One. Vraiment des classiques, là. Year One que j'ai jamais lu, par contre.
Lui, je l'ai jamais lu non plus. Mais c'est un classique. Un jour, je vais le lire. Je l'ai. C'est un peu ce que je me disais. Je les ramasse, puis un jour, je vais les lire. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris. Comme je disais, des fois, j'achetais un peu impulsivement. Ça, c'est cool. J'aime bien le style graphique sur le Joker, mais c'est un peu plus. J'aime vraiment le dessin, hein. Le classique de Killing Joke. Ouais, ça, c'est plus des. C'est comme creusé dans le livre, hein. Mais c'est toute beauté, ça c'est de l'art. Ouais, fait que ça. Ça, c'est des Batman plus spéciaux. Ça, en fait, moi je suis passionné de dessin, mais ça, c'est des versions de certains livres, mais c'est seulement les sketchs puis les dessins. C'est le livre au complet, mais c'est seulement les sketchs. Je trouve ça incroyablement beau à regarder, là. Seulement les dessins, des fois des trucs un peu plus incomplets. Mais tu peux quand même suivre l'histoire, tu peux quand même. Sauf que tu vois les traits de crayon, puis, avant qu'ils repassent tout à l'ordinateur, là. Hmm. Ça, je trouve ça bien. Ça, c'est Hush. J'en ai trois comme ça. Fait que c'est la même chose. C'est vraiment une bonne idée, en vrai, de faire ça. Et j'ai Death of the Family. Lui, je trouve que c'est vraiment le plus beau avec ce style-là, un peu dessin. Ça donne un côté un peu crade. J'aime ça, à lui. Ça aussi, c'est des petits trucs un peu plus rares. Pas nécessairement rares, mais moins communs. Oh, puis après ça, j'ai aussi des petits classiques, là, Astérix, les Galères d'Obélix. Ça, c'est des livres que j'avais quand j'étais tout petit. Astérix le Gaulois, le premier Astérix. Toujours bien de voir l'évolution des personnages. Ils avaient pas la même gueule, tout à fait. Ouais. Et on a un Spirou. Autre Spirou. J'avais ça, moi. J'ai grandi avec ça. Et d'autres petits classiques qu'on avait dans la même boîte, naturellement Watchmen. Gros classique. V pour Vendetta. Gros classique. Fait que ça, c'est les Alan Moore. Ça fait partie des gros chefs-d'œuvre littéraires, moi, que je trouve. Juste tellement bien écrit. Ça, c'est Jeff Lemire aussi, le Canadien qui fait Sweet Tooth. Ça, c'est en one-shot. Vraiment bon, ça. J'aime beaucoup le dessin, hein.
Mais c'est tout beau. Un peu à l'eau, tu sais, espèce de peinture à l'eau, aquarelle ou je sais pas. Oh là là. J'en avais un autre. Batman sur le Joker. Et surtout pour les dessins, j'aime bien, c'est un peu plus abstrait. Ouais, fait que tu l'as en bande dessinée, puis tu l'as en script aussi seulement. Ok, ça c'est une dinguerie. Ça c'est des trucs que j'avais quand j'étais tout petit. Je me souviens plus de où j'avais ça, mais c'était petit puis j'avais ça. C'est juste des Wolverine. Vraiment des classiques. Daredevil. Hmm. Ça c'est surtout nostalgique là. C'est pas des grosses. Ça par contre. Ouais. Ça c'est vraiment le masque. C'est un omnibus. Quelques histoires. La première, les premières pages, c'est le film en fait. Un espèce de résumé du film. Puis après ça, mais c'est les comics parce que si vous le saviez pas, le masque est basé sur des comics. C'était un comics mais très violent. Donc c'est les premiers comics. Et les premiers de masque. Après ça, je vais aller plus vite avec ceux-là parce que ça c'est plus des. On a un autre Alan Moore. Avec des gentlemen extraordinaires. Le même qui a fait Watchmen et V pour Vendetta. Voilà, c'est parce que je suis fan de Godzilla. J'ai ça. C'est tout simplement Godzilla qui détruit une ville en comics. J'étais curieux de la voir. La mort de Wolverine, c'est tous des classiques. Un petit one shot, je me souviens plus trop de l'histoire. Il me semble que c'est sympathique, je l'avais lu. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle par contre. Un truc un peu fantastique, comique. On a du Deadpool, Deadpool classique. On a la série sur laquelle, entre autres, a été basé le dernier film de Wolverine. Là, il y a le nouveau qui va sortir, mais Logan, où est-ce qu'il meurt à la fin, mais c'est basé sur Old Man Logan. La série, c'est très bon en vrai. C'est surprenant. Donc, c'est vraiment une série à part entière. Ça, c'est la finale. Il y en a un autre après. Non, ça, c'est le zéro. Ça termine à lui. Après ça, il y en a un autre, même si je l'avais acheté puis je l'avais revendu parce que je trouvais ça nul à chier. Je trouvais que ça terminait bien. Après ça, on va rentrer dans le Spider-Man. J'ai beaucoup de Spider-Man. Mais on est quand même toujours dans le Deadpool. Je les ouvrirai pas tous. Là. Et là, moi j'ai une fixation pour Spider-Man noir en fait. Ça c'est cool, ça c'est Deadpool mais zombie basé sur le film Night of the Living Dead. Mais c'est vraiment un vieux film noir et blanc de zombie mais avec Deadpool à l'intérieur. C'est très très cool. Naturellement ça brise le quatrième mur à foison.
Ça, c'est la suite. Deadpool qui tue Moby Dick. Deadpool contre Carnage. Puis on a Gwenpool. Deadpool au féminin. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai du Daredevil, j'ai Born Again, ça c'est vraiment des classiques. The Man Without Fear. Ça c'est vraiment des vieux comics. C'est un peu les origines du personnage, donc très intéressant. Bien fait. Donc j'ai deux Punisher. Voilà, j'ai pas plus de lui. C'est pas non plus des trucs qui m'intéressent. C'est souvent très violent. Ça, c'est surtout parce que c'est les origines du personnage. Une espèce de mix. Encore du Deadpool. Et que ça, c'est vraiment une espèce de grosse compilation. Encore. Volume 2. J'ai Planet Hulk. J'ai tellement acheté des trucs. Beaucoup de choses qui sont pas nécessaires. Mais j'ai de la misère à les vendre, ceux-là, tu sais. J'aime quand même juste le fait de les avoir, j'aime ça. Même si c'est pas des choses que je vais lire. Je suis beaucoup moins super-héros ces temps-ci. Tu sais, j'ai eu un passage où j'aimais beaucoup les super-héros. Là, par contre, j'ai beaucoup décroché des super-héros. Les compilations comme ça, je pourrais les vendre en vrai. Pas nécessaire. Ça, c'est quand même cool, Marvel Zombie. Les trucs originaux un peu comme ça, j'aime ça les. J'aime les trucs peu communs quand même. Mais il y a certaines reliques que j'aime bien avoir, même si c'est très commun. Il y a certains classiques que j'aime avoir. Après ça, on va commencer une pile Spider-Man parce que là sont plus éparpillés dans plusieurs boîtes. J'en ai beaucoup. Ça, c'est pour. C'est un comics qui explique comment faire des comics. C'est vraiment bien fait. Ça donne des bons trucs aussi pour le dessin, les perspectives. Ça, c'est ma cam. J'aime bien ça, avoir ça. Et on a un peu la même chose, sauf que on a un peu la même chose sur une autre partie. Comment dessiner les personnages, comment trouver de l'inspiration, les designs, gérer les ombres, les bulles, les cases. Intéressant, j'aime ça. On a ici un plus gros livre. Ça, c'est québécois ou français, je sais. Ah non, peut-être pas. Ça, c'est encore ma soeur qui me l'avait offert à un de mes anniversaires ou à Noël. Et surtout que c'est écrit, c'est dessiné aussi comme si c'était un espèce de sketchbook. Comme si la personne avait dessiné sur des feuilles lignées. C'était plus des pensées. C'est vraiment magnifique. Ce livre-là est juste un chef-d'œuvre. C'est une œuvre d'art, là. Le travail que ça doit prendre pour faire un truc comme ça, là, c'est fou. Ça, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça, c'est Sandman. Il y a eu une série Netflix aussi récemment sur Sandman, mais moi, je les ai en comics.
gros classique que j'ai jamais lu au complet. Ça fait partie de ma liste. Euh, J'aime beaucoup les pochettes. C'est un artiste qui fait les pochettes, puis je crois qu'il explique. J'avais souvenir que la personne qui avait fait la pochette expliquait son travail, son processus. Ouais, c'est dans certains qu'il l'a. En fait, c'est pas du crayon, c'est vraiment des différentes techniques. C'est des photos, en fait, de. Je sais pas quoi. Celle-là, je la trouve incroyable. On aurait dit un dessus de magazine géographique ou je sais pas, ou la plus belle province. Ça vient dans son beau petit coffret. Boîte pour les protéger, c'est bien fait. On a d'ailleurs la suite de la série qu'il y avait dans une boîte hier, mais à Mos d'Aragon. Série québécoise qui est ma première série de romans. Premier roman que j'ai lu. Et qui, encore aujourd'hui, même de tout âge, je trouve que c'est vraiment une série à lire. Vraiment excellent. Ça. Ce que j'avais pas montré, c'est que de cette série-là, la série est encore trouvable. Là, par contre, il y a des nouvelles. Là, j'ai les premières éditions des couvertures. Par contre, ça, c'est un livre qui est de la série, mais qui vient à part. C'est l'Alcatrum, les territoires des ombres. C'est le livre qui est dans le livre, en fait. C'est un espèce de manuscrit qu'il trouve, puis qui explique en fait toutes les créatures du monde, puis que c'est un voyageur qui l'avait fait. Hein. C'est le père, en fait, en tout cas, pas important, mais c'est le père de son ami. Puis il l'a fait en livre, mais ça, c'est beaucoup moins trouvable. Mais c'est basé sur les vraies mythologies nordiques. C'est vraiment les créatures. Il y a la carte aussi du livre. Avec tout le lore, puis tout le. T'as plein de créatures. Attends si je peux en trouver une. Par exemple, le classique, le Minotaure. Puis il y a vraiment avec des illustrations faites au crayon. Le Minotaure, puis ça décrit le Minotaure selon. C'est basé sur la légende, mais aussi c'est en accord avec le lore du livre. C'est vraiment bien, puis c'est tous des peuples que tu rencontres dans le livre lors de l'histoire pendant la série. Puis lui-même, le héros principal, se réfère au manuscrit pour en savoir plus sur les peuples. Fait que c'est vraiment drôle. C'était une bonne idée de. Moi, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de le faire à part, mais c'est vraiment plus rare à trouver. Souvent, les gens qui vendent les collections, parce que j'ai vu les collections se faire vendre, mais il n'y a pas ça. Et moi, je l'ai, puis vous l'aurez pas. Je le garde précieux. C'est mon enfance. Encore une fois. 2006. 2006. Aussi des beaux romans. Dracula. Classique que j'ai lu beaucoup. Ces trois romans-là. Là. Je crois que c'était ma grand-mère ou Tom Sawyer. Les aventures de Tom Sawyer. Ça, c'est bien. C'est comme des livres, mais illustrés. Fait que de temps en temps, t'as une illustration, mais t'as le livre. C'est vraiment la vraie histoire. Et Robinson Crusoe, je pense que c'est lui que j'ai le plus lu. Dans les romans que j'ai aussi, j'ai L'Exorciste. Incroyable. Le roman est juste. Le film Exorciste est très bon. Hein. Le film Exorciste fait très peur, mais au niveau d'un film, le livre Exorciste fait très peur aussi. Il est beaucoup plus cru. Des belles émotions. Et les deux boîtes sont remplies par contre. Ah, mais attendez, il reste ça aussi.
J'avais Superman. Ça, c'est plus. Ça, je les ai jamais lus. C'est plus pour les avoir, c'est pour la collection. C'est du Doctor Strange. C'est les trois seuls que j'ai. J'en veux pas d'autres. J'aime bien parce que ça fait un peu. Des visuels que j'aime bien un peu, les années 80 psychédéliques, LSD. J'aime bien cette ambiance. Je les ai jamais lus. Je les ai seulement feuilletés. Ça, c'est surtout parce que ça, c'est le. Je crois que c'est encore la bande dessinée, ou je sais pas si ça a été détrôné, mais c'est encore la bande dessinée qui a été le plus vendue parce que ça a fait la mort de Superman, là. C'est ça, il y avait la mort, puis après ça, ben, c'est la suite en vrai, là. C'est juste pour avoir la série complète. Après ça, t'as les petits-enfants de Superman. Ça, t'as Superman qui revient avec sa petite coupe Longueuil. Après ça, t'as le méchant qui revient, Doomsday. Puis, en tout cas, petite série. Ouais. Ils sont emballés, c'est pas parce qu'ils sont rares ou parce que j'avais des trucs en plastique, puis ça. J'avais envie de les mettre. Ça, c'est Superman. C'est un peu une histoire comme imaginez si Superman faisait partie de l'URSS. C'est cool, c'est un concept différent. Ah, on a du manga encore. J'ai le premier de Food Wars. C'est le seul que j'ai. Je suis pas très fan. Ça parle de nourriture, puis quand les gens mangent, ils se sentent sexy, sexy. Mais... Bon, bon. Ensuite, j'ai un comics Alien. J'ai un comics Predator. J'ai un comic Alien versus Predator. C'est les mêmes omnibus que le masque. Partie des trucs que je trouvais original à avoir, je sais pas. Ils sont quand même cool en vrai, hein. Des choses que j'ai pas lues, j'ai surtout feuilleté. Alien le Predator, Alien c'est cool par contre. Alien c'est très horreur. Celui-là je l'aime bien par contre. Wouh! Puis les autres, ça c'est une petite bande dessinée. Il y avait un petit dépanneur à côté de chez nous qui. J'achetais des bandes dessinées. C'est pas lui, mais ça faisait longtemps que je voulais le trouver. Mais du coup, je me rappelais que c'était cette compagnie-là, puis j'ai recherché, puis je les ai retrouvés, puis ça, c'est une compilation, puis à l'intérieur, il y a la bande dessinée que j'avais quand j'étais petit. C'est surtout nostalgique. Ça m'avait marqué. C'était super violent, puis j'étais jeune et ma mère était pas au courant que j'avais pris ça. Je l'avais caché dans une pile de petits comics. Non, j'avais acheté quand même des trucs violents. Lui, il est plus fragile, je le développerai pas. J'ai les contes des frères Grimm aussi. En anglais, par contre. Mais personnellement, ça va, je lis assez bien l'anglais, donc. J'en ai lu quelques-unes, un peu comme le recueil de Lovecraft. J'ai pigé, j'en ai lu, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quelques-unes, c'est vraiment bien. C'est les textes originaux, là. Donc c'est vraiment les contes des frères Grimm, mais un peu plus trash. Très cool. Ça, quand j'étais jeune, j'avais une figurine dans mon. J'avais la figurine de Spawn. Vu que j'achetais impulsivement, mais je me suis cultivé puis j'ai acheté le début de la série de Spawn. Je savais pas, mais celui qui a dessiné Spawn, en tout cas, j'ai une fixation pour Spider-Man aussi. Mais c'est un des dessinateurs qui a créé Venom.
Ça m'a vraiment intrigué. Contenu très mature, très dépressif. Et dans cette série-là, c'est parce que là j'en ai beaucoup. Mais il y en a quelques-uns qui sont plus rares que d'autres. Là, rapidement, je pourrais pas dire lesquels, je m'en souviens plus. Mais il y en a quelques-uns parce que là, j'aimerais ça m'acheter parce qu'il m'en manquerait peut-être un, parce que j'en ai 19. Puis, il me faudrait le 20e pour. Parce que ça continue après, mais le 20e, c'est comme la fin de. Là, faut quand même. Ouais, puis le volume 14, je me souviens, le volume 14, je l'ai deux fois. Mais je l'avais commandé une fois, puis dans la boîte, il l'avait deux fois. Du coup, je l'ai deux fois. Il y en a un qui est en moins bon état. Pourquoi pas? Montrer un peu les pochettes quand même. J'aime quand même beaucoup son style de dessin. Les traits détaillés. Et voilà. Fait que ça, c'est pour se prendre. C'est quand même une bonne pile. Beau bébé. J'ai un petit truc plus à part. Ça, c'est un truc qui est vraiment très horreur. Mais vraiment, c'est horreur, là. C'est un film d'horreur en BD. C'est très classique. Que je veux dire, en vrai. En termes de structure, c'est un film d'horreur. C'est bon. C'est un petit truc drôle. C'est un pape. Un pape qui tue des gens. Et il y a Jésus. Il fume des clopes. Boit de la bière. Et Jésus qui se fouille dans le nez, le petit colique. Voilà, je trouvais ça drôle. C'est vraiment seulement pour ça que je l'ai. Je trouvais ça comique. One Shot aussi. Happy, qui est une histoire. C'est bon, c'est court, ça se lit rapidement. C'est une espèce de drame. Je me souviens plus trop de l'histoire. À mon souvenir, c'est très bon. Ça aussi, c'est très bon. Ça, c'est un. Je crois qu'il n'y a pas de dialogue dans ça. Ça suit un espèce de chien. C'est cute. Ça suit des animaux un peu robots, hein, où il y a très peu de dialogue. Ah non, il y a des dialogues. J'ai rien dit. C'est un peu mignon, là. Ben, il me semble que c'est même très mignon. C'est des animaux, là. Fait que naturellement, il y a des choses tristes qui se passent. Puis naturellement, les choses tristes sur les animaux, c'est tout le temps très touchant. Ça, c'est bon. Ça s'appelle Oui 3. WE3. Ça, c'est encore Jeff Lemire, le Canadien. Ah merde, hey, je vais finir par les. Je vais les enlever de les sacs, hein. Mais ça, c'est vraiment beau. J'aime vraiment lui, son. Il y a vraiment un dessin à lui. Donc, c'est lui qui a fait Sweet Tooth. Ça. J'achetais des trucs hein, impulsivement, ça fait partie. Un petit truc un peu comique mais violent. Pas mauvais le pire, en fait, c'est quand même assez adulte. La couverture dit tout. C'est un peu à la Kid Paddle, mais encore un peu plus mature. Je me souviens plus trop de l'histoire. Encore une fois, je les ai lus.
mais je les ai lus rapidement. Ça m'a pas marqué non plus. Mais à mon souvenir, c'était quand même bon. Ça, c'est une série. Ça, c'est un thriller. Ça suit un- Il y a une vague de meurtres. Et, je crois, si je me rappelle bien, sur les cadavres, il manque tout le temps les ongles. Donc, c'est un espèce de psychopathe qui, lui, sa fascination, c'est de manger les ongles. Puis, mais de les cuisiner, puis. Et tout, là. Mais c'est très bon. C'est vraiment une enquête. C'est un roman policier. Un roman graphique policier. Un, deux, trois. C'est un peu dans le même délire, si je me souviens bien. C'est un criminel, mais lui qui mange les gens. C'est un cannibale. Ah ouais, non, ok, c'est ça. C'est un détective et lui, il est cybopathique, ce qui veut dire. Il mange quelque chose et il a une vision de à quoi. Il a une vision de qui va lier un événement à ce qu'il a mangé, en fait. Et du coup, il résout les crimes en mangeant certains trucs et parfois en mangeant les victimes. C'est un truc un peu tordu. Ouais, c'est vraiment cool ça. Des scénarios un peu bizarres. J'aime bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc c'est une série de 12. Quand même. Des séries un peu à part. J'ai aussi celle-là. Red, c'est un peu une infection. Une infection, puis lui, il se retrouve à. Ben, il fait partie des survivants, puis il se retrouve. C'est un peu un loup solitaire, il se retrouve à s'occuper de l'enfant, puis c'est un peu. Les images sont incroyables. Les dessins. Ça se lit vite, il y en a seulement 4. Une petite série bien sympathique. Espèce d'épidémie de monstres mutants, je me souviens plus trop. Et un truc plus science-fiction, ça je me souviens que j'avais bien aimé. L'histoire par contre c'est lointain, je pourrais pas faire de résumé. Mais je me souviens que j'avais bien aimé ça. C'est pas long, c'est en 3 volumes. Petite histoire un peu touchante. Rumble. Les pochettes sont belles. Ça fait partie de la petite collection Images des éditions Images Comics. Avec Spawn et ça. Ensuite, Swamp Things. Des éditeurs Vertigo. Fait que ça je l'ai beaucoup aimé. Ils ont fait une série aussi, puis que j'avais commencé, puis que je trouvais vraiment bonne. Et puis ils ont arrêté parce que je crois que ça marchait pas autant qu'ils le souhaitaient. C'est dommage parce que la série était très très bonne. Puis c'est Alan Moore qui l'a fait, donc c'est lui qui a écrit Watchmen, V pour Vendetta. Donc en fait lui c'est un écrivain, Alan Moore. Là. Donc c'est vraiment des scénarios, des bons scénarios, c'est bien écrit. Genre. Naturellement, c'est lié aussi aux super-héros, là. Mais pas trop. Juste assez, c'est pas dérangeant. Du coup, je conseille aussi la série. Je crois qu'il y a une seule saison, mais il me semble que la série est très très bonne. Hein. Il y a encore des mangas. Euh, c'est comme des petites histoires dedans, mais c'est super inspirant. Si quelqu'un est en dépression, là,
je conseille ça. C'est comme des petites histoires. Je me souviens plus. Attends, c'est un gars, lui, son travail, c'est d'apporter. Ah oui, c'est ça. C'est que lui, en fait, lui est chargé, c'est un peu un monde dystopique où je me souviens plus trop, mais c'est possible de prédire la mort des gens, en fait. Puis, en fait, tout le monde, à partir d'un certain moment, doit savoir sa mort. C'est un truc de société, en fait. C'est établi par le gouvernement ou mettons, à une semaine de ta mort, tu reçois un papier. Quelqu'un vient de porter un papier qui t'annonce, ben, il te reste une semaine à vivre, c'est maintenant. Euh, le manga, c'est ça, en fait, ça suit ce gars-là, puis son travail à lui, c'est d'aller porter le papier aux gens. Fait que c'est plein de petites histoires, mais chaque histoire, ça suit une fois où il est allé porter à une telle personne, puis tu suis un peu le quotidien de la personne, puis quel impact que ça a sur sa vie, Des fois, c'est vraiment triste, des fois, c'est vraiment inspirant, puis lui, il les accompagne un peu, puis... mais c'est très bon. En tout cas, les trois premiers, je sais pas, j'ai les trois premiers. Ça, ouais. Quand même, faut pas être trop sensible, mais c'est pas non plus trop dramatique. Ça finit toujours par être beau, par une belle chose. C'est pas non plus la mort, puis c'est terrible. Là. C'est quand même, il y a des beaux messages. Ikigami. Là, ensuite, dernière chose, puis c'est la dernière boîte, mais dans les comics, c'est ce que j'ai le plus. J'ai eu une fixation Spider-Man. Donc, je vais tout vider ça. Mais ça fait partie des trucs qu'avec le recul, je suis d'accord, puis je me le dis moi-même, j'ai un peu abusé, tu sais. Parce que il y a beaucoup de choses, pas de- des choses que j'ai lues une fois, puis que je n'ai pas non plus tenté de relire plusieurs fois. C'est abusé. Et voilà. C'est ma petite collection. C'est abusé en vrai. C'est à cause de eux que j'ai commencé à acheter des BD. J'avais fait un voyage sac à dos jusqu'à Halifax, qui est au Nouveau-Brunswick, en tout cas, plus loin de où est-ce que j'habite. Puis j'avais rien à faire, je me suis acheté des BD, puis depuis ce temps-là, j'en ai acheté plein. J'ai tout acheté ça après. Mais c'est vraiment une compilation des vieux premières bandes dessinées noir et blanc. Hey, c'est abusé. J'aime ça avoir ça, par contre, j'aime ça avoir la pile de BD. J'aimais bien les plusieurs itérations. J'aime bien son design à lui. Un peu la même histoire que je comptais tout à l'heure, mais le même petit dépanneur où il vendait les bandes dessinées. Quand j'étais jeune, j'avais aussi une bande dessinée de lui et que j'ai retrouvée dans une compilation. C'est pour ça que j'ai acheté la compilation parce que je voulais retrouver le petit comics que je lisais quand j'étais petit puis que j'ai perdu ou j'ai vendu ou j'ai. Bon, en tout cas, mes parents ont vendu. Non, il y a une série plus récente, je sais pas si c'est le premier, je sais pas si j'ai l'autre. J'ai pas les séries complètes nécessairement, là. Et ça, c'est tout du Venom qui arrache, Venom. Ah non, c'est ça, il y a une suite. Non.
Il y a le 2 ici. Il y a le 2 ici. Sinon, il y a une petite série aussi. Une autre. En fait, je me souviens que je choisissais surtout ce que je prenais par rapport à Venom. J'avais une fixation, mais dès que ça tournait, c'est parce que là, j'avais lui, puis dans le deuxième, il y avait le symbiote. C'est Venom, fait qu'il fallait que je l'achète. Là, c'est vraiment de la collection, hein. Là, c'est vraiment. Tu sais, comparativement au manga, puis à quelques bandes dessinées que quand on a commencé, puis que là, j'ai vraiment lu, puis c'est des choses que. Là, c'est vraiment de la collection. Pour la plupart des. C'est pas des choses que je vais lire, puis que je vais dire, ah, l'histoire était incroyable, puis c'est vraiment pour le fait de les avoir, là. C'est vraiment une fixation de collectionneur, là. Fait que tu sais, après ça, on tombe dans le Venom. Dans le Venom, j'ai par exemple une compilation. J'ai presque tout. Je crois que j'ai tout. En termes de chronologie, je parle pas nécessairement de. Bon, j'ai pas le récent par contre, parce que ça fait longtemps que j'ai pas acheté, mais. Ça, c'est un premier. Une autre compilation, donc ça, c'est Craven. Mais tu sais, ça couvre le costume noir. Moi, c'est ce que j'aimais. Moi, c'est. Quand j'étais petit, puis que le Spider-Man 3, le film est sorti. Le costume noir, quand je l'ai vu au cinéma, c'était incroyable. Mais ma fixation de Spider-Man, c'est clairement parce que moi, j'ai connu la sortie du premier Spider-Man. J'ai connu la sortie, ça a été un phénomène pour moi, ça m'a marqué, là. Le Gobelin Vert, puis je l'avais en VHS. Et après ça, quand le 2, je me souviens plus si le 2, je pense pas que j'étais allé le voir au cinéma, mais quand il est sorti, mon père avait tout de suite acheté la VHS. Par contre, le troisième, quand il est sorti, on est allé le voir au cinéma. J'avais été un peu déçu, mais j'ai aimé le film quand même. Et du coup, ça vient de là, c'est sûr. C'est sûr que ça m'a marqué, hein. Hey, Spider-Man 2, si vous l'avez jamais vu, juste techniquement, en termes d'effets spéciaux, c'est juste incroyable, hein. Encore aujourd'hui, ça pourrait sortir aujourd'hui, puis c'est mieux fait que ça gagnerait des Oscars pour les effets spéciaux aujourd'hui. Oui, oui, c'est moi qui vous le dis, j'ai raison. Donc là, après ça, on tombe vraiment plus dans les Venom. Et là, je crois, c'est-tu dans celui-là qu'il y a les premières apparitions? Non, peut-être pas. Fait que ça c'est vraiment des compilations plus récentes. C'est vraiment des collections plus récentes. Et là, c'est le dessin, mais là, je l'ai en plus gros format. Mais ça, c'est le dessinateur de Spawn de tout à l'heure. Donc, c'est vraiment son style. Donc, lui, il a commencé en faisant Spider-Man. Puis, il a vraiment un style à lui, hein. Ça m'énerve, la caméra, elle pense que je fais un. Bouh! On a de l'anti-venom que je connais pas. J'ai pas nécessairement lu. Je les ai sûrement lus, mais assez vite. Donc, je peux pas dire les histoires. C'est surtout que je trouve les personnages badass aussi, là. J'aime les designs, hein. Il y a des trucs qui sont sortis, Space Knight, Venom, c'est des trucs un peu perchés, hein. Le pire, c'est que je l'avais lu, puis il me semble que c'est pas mauvais. Un peu cliché, là. Il y a rien d'extraordinaire, mais ça se lit bien, c'est des lectures qui. Il y a un Venomverse, espèce de mélange de plein de. Ça, c'est surtout visuel, là. Un autre. Compilation Venom Carnage. Et autant je suis content d'avoir tout ça, mais je suis quand même fier de moi d'avoir eu Je me souviens très clairement, il y a eu un moment où je me suis dit, là, c'est assez quand même. C'est quand même cher, puis je me suis dit, bon, ça suffit. J'ai réussi à arrêter parce que
Ça peut être maladif, les collectionneurs comme ça, ou tu sais, où tu t'arrêtes pas, puis tu t'arrêtes jamais. Mais il y a un moment où j'ai regardé ma collection, puis en vrai, avec ce que j'ai pas mal tout ce que je voulais avoir. Tu sais, j'avais. C'est con, mais vraiment, les Spider-Man. Puis je me suis dit, j'ai envie d'avoir un peu tous les Venom, tous les. En manga, j'ai envie d'avoir tous les Berserk, d'avoir quelques séries Parasites, des. Tu sais, j'avais envie d'avoir quelques reliques, comme les Druillets que j'avais tout à l'heure, puis j'ai envie d'avoir tous les Tintins, des trucs comme ça. Puis à part ça, mais ça me suffit. Genre, j'avais mes objectifs, je les ai faits pour la plupart. C'est ma logique. Donc je suis assez fier de moi d'avoir réussi à me dire stop. J'ai quand même abusé là. Mais bon. Ça n'empêche pas le fait que j'ai abusé pendant un moment. Mais hey, c'est des petites reliques, hein, en vrai. Ça, si un jour j'ai des enfants, ou même si j'ai pas d'enfants, ou il y a quelqu'un qui va avoir cette collection-là, il fera ce qu'il veut. S'il veut les brûler, il peut les brûler. Je les ouvrirai pas tous. Là. Après ça, on a du plus classique. Ça, c'est Lethal Protector. C'est quand même une BD assez classique, culte. En fait, je crois que c'est à partir de ce comic-là que Venom a commencé à devenir un peu plus gentil. Plus de Venom un peu plus justicier. Ça reste du récent, quand même. Ça, bien franchement, j'ai presque tout lu. Naturellement, c'est des lectures rapides, donc je me souviens pas de tout, là. Mais je les avais reçus, je les lisais, puis je passais à d'autres choses. Maximum Carnage, on retombe dans la même veine. En fait, je choisissais parce que souvent les collections comme ça, mettons le volume 50 jusqu'au 64. Et après ça, de la partie 2 de la collection qui a. Mais des fois c'est mélangé. Mon but c'était de couvrir, d'avoir un peu tout avec les collections puis certains comics. Pour ça je dis que j'ai presque. C'est sûr qu'il me manque plein d'affaires. J'ai pas envie de tout compléter. Mais du coup, je crois que je couvre l'arc de beaucoup de personnages. Surtout Carnage, Venom et Spider-Man. C'est ce que j'aime, vous le savez, vous me connaissez, mais moi je suis fan d'horreur. Puis c'est des personnages qui m'amènent ça. Tu sais. C'est sanglant, mais c'est aussi beaucoup horreur. Il y a beaucoup de passages qui font très les codes classiques des films d'horreur. Surtout avec Carnage. Hein. J'aime beaucoup cette couverture-là, en vrai. Là. C'est encore même chose, des compilations classiques. Même chose. Sinon, j'ai une petite série dans 6 volumes. Ça, j'ai toujours trouvé que ça a été une grosse surprise. Mais de Superior Spider-Man, en vrai, c'est vraiment bon.
C'est juste une bonne série bien construite. Bon scénario. Mais vraiment bon scénario. C'est souvent ce que je recherche. En vrai, j'aime beaucoup les images, mais c'est important. C'est souvent pour ça que je relis pas ces comics-là. C'est plus pour la collection, mais souvent c'est parce que les scénarios, c'est cliché, c'est pas vraiment. Tu sais, les vieux scénarios tout mous de super-héros classiques. Un peu naze, mais c'est pour les images puis les avoir. Mais de temps en temps, il y a des petites perles. Puis je me souviens que le scénario m'avait surpris de ça. Euh, Très bon. Il y a une histoire je m'en souviens plus de clonage ou de voyage dans le temps. Mais très bon. Et après ça, les dernières petites choses, c'est des petites dingueries quand même. Ça, c'est tel que tel, mais c'est des vieux comics français. Donc, c'est vraiment des premières éditions. J'ai regardé, ça vaut pas tant cher que ça. Je sais pas. Sauf quelques-uns. Quelques-uns qui valent un peu plus que d'autres. Mais c'est jamais des grosses sommes. Plus des petites reliques à avoir. Donc, c'est vraiment les premières éditions que vous, en France, en Europe, vous aviez. C'est surtout les pochettes, les vieilles publicités aussi. C'est cool. À l'époque, c'était 35 cents. C'est ma mère qui m'avait apporté ça. C'était quelqu'un qui lui avait apporté une boîte de plein de comics. J'en avais plus, mais j'en ai vendu beaucoup. Pour vraiment pas cher. Vraiment, je pense 10$, j'ai donné une boîte de plein de comics, des vieux comics, puis j'ai seulement gardé les Spider-Man. Les autres, bof. J'ai vérifié s'il y en avait qui valaient plus que d'autres, et non, pas vraiment. Je crois que celui-là vaut un peu plus, mais je m'en fous un peu en vrai. Ça, c'est bien. Et ça, ben, ça va dans la station de Venom. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je prenais des collections pour avoir, par exemple, la première apparition de chaque personnage. J'avais Venom, Carnage et Spider-Man. Puis là-dedans, j'ai... par contre, pas en collection, mais en vrai comics. Donc ceux-là sont un peu plus rares. Euh... Je pourrais pas vous dire les prix, mais il y en a certains que j'ai payé un peu plus cher. Donc ça, c'est la première apparition de Carnage. Donc vraiment en un seul volume. Vraiment cool ça. Je l'ai cherché. Ça vaut pas non plus une fortune, là. C'est pas. Yeah. Quand même une vieille édition, juste la qualité du papier est très différente. Ouh, ça sent la machine à laver. Ah, bah ouais. Ça, c'est Carnage. Et on a naturellement, ben, on a la première apparition de Venom. Donc ça, c'est un peu plus rare. C'est surtout que maintenant, ben, c'est surtout des... Ça, tu le trouves dans des collections, des omnibus, des grosses compilations, puis ils vont te mettre le premier comics. Donc c'est toutes des rééditions. Pas non plus la première édition, je crois pas, mais c'est quand même... c'est juste en termes de... Oh, puis juste les pages, c'est vraiment... La différence des pages entre les comics plus récents, c'est vraiment plus carton. Oh, ça sent la machine à laver aussi. Je crois que c'est parce que je les ai mis dans le même sac, que ça sent le renfermer en vrai. Je devrais peut-être les laisser aérer un peu. Et ça, c'est le Venom Returns. Regarde, regarde, tu sais, c'est quand même une vieille édition. Lui, je l'ai payé un peu plus cher par contre. Je me souviens plus combien, mais il est vraiment beau.
Dernière chose, ben c'est la même chose. Donc en fait, j'ai plusieurs fois les premières apparitions de Venom. Sauf que j'ai l'édition grand format. C'est pas juste Venom, en fait, c'est surtout les premiers dessins de. C'est l'arc que Todd McFarlane a dessiné. Donc c'est vraiment, en fait, ses premiers. J'aime beaucoup l'artiste, en fait. Donc c'est vraiment ses premiers pas dans le monde des comics. Il a vraiment un style de dessin très à lui, hein. Ça fait partie de ceux qui ont amené une cassure puis qui ont amené un peu la noirceur dans les super-héros. L'image est incroyable. Fait que ouais, c'est ça. J'ai plus rien. Les derniers petits trucs, en vrai, c'est surtout plus romans. J'ai pas beaucoup de romans, mais j'en ai quelques-uns. C'est surtout des romans que j'avais quand j'étais petit. Puis il y a une série de romans qui est un peu comme Ici au Québec, ça s'appelle Passeport. Mais c'est littéralement le livre dont vous êtes le héros. C'est le même principe de page en page. J'avais presque toute la série, puis je les ai vendus, je regrette. J'ai des trucs comme Le Seigneur des Anneaux, j'ai les trois. Mais fait que c'est un peu le même genre, Frisson, un petit livre d'horreur. C'est pas des grosses choses, hein. Ça, c'est un livre qui m'a marqué. Ça, c'est effrayant. C'est pas supposé faire peur, mais il y a une atmosphère glauque dans ça, là. Ça, je me souviens, je l'ai volé. Il me semble que ça appartenait à la bibliothèque. La bibliothèque de l'école. Mais oui, on voit encore les. Je pense que j'avais essayé d'arracher. Il y avait l'espèce de pochette qu'il mettait où on mettait notre carte, on écrivait notre nom. Mais le livre m'avait traumatisé, je le trouvais incroyable, je le trouvais vraiment glauque. Je l'avais volé. Marie Créolo, classique. Marie Créolo. Un livre pour arrêter de fumer. Ça, c'est un livre. Répondez à une simple question et vos rêves deviendront réalité. Les 5 vœux. Donc, ça, c'est un livre un peu plus travail sur soi-même. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé et donné et que j'ai pas encore lu. Fight Club, je l'ai en roman. Ça, un souvenir de la France, ça, je l'ai acheté en France quand j'habitais en France. Ma mère lisait beaucoup Bernard Werber. Mais c'est excellent. Puis ma mère me parlait tout le temps de les fourmis, puis c'est incroyable. Puis, quand j'habitais en France, je me cherchais de la lecture à un moment donné, puis je me suis dit, ben, je suis allé dans une librairie, puis je l'ai vu. Petite librairie à Montpellier, puis je me le suis acheté et je me le suis lu, c'est excellent. J'aimerais ça en lire d'autres de lui. Mais un jour. J'aimerais ça les acheter par contre, j'aime ça les avoir. Tellement bon, ça suit en fait, ben c'est ça raconte l'histoire des fourmis, ça suit le point de vue des fourmis, mais toutes ces descriptions puis comment il image le truc, c'est vraiment excellent. Les vacances du petit Nicolas. Ça c'est Alan Moore que je parlais tout à l'heure, le même qui a écrit Watchmen, etc. Mais qui est écrivain aussi. J'ai une série de livres que j'ai pas lu au complet, mais qui est vraiment bon. Ça s'appelle Jérusalem, c'est en anglais. Je l'ai pas tout lu parce que je lis bien en anglais, mais celui-là est difficile à lire en anglais. Sa manière d'écrire, il y a beaucoup de descriptions, c'est très lourd à lire en anglais. Mais c'est vraiment bon. Un jour, je vais les finir. Ça aussi, ça c'est plus un livre de développement personnel. L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine. C'est un ami qui me l'avait conseillé, puis prêté. Mais ça fait partie, c'est le genre de livre où tu peux juste piger un passage. T'es pas obligé de lire de bout en bout. Tu peux juste prendre un passage, puis tu vas trouver quelque chose qui va t'apporter quelque chose. Que j'aime bien ça, voir ça de temps en temps. Mon livre par excellence pour faire ça, c'est celui-là.
12 Rules for Life de Jordan Peterson. Certains pourraient connaître, mais c'est un psychologue qui fait beaucoup polémique parce que lui, il dit. Mais j'aime beaucoup sa manière de penser. Il dit les choses, puis il tape dans les sujets, puis je trouve qu'il dit beaucoup de vérité. Puis ce livre-là m'a beaucoup aidé. Puis encore récemment, quand je vais pas bien, puis tout ça, c'est moi, je l'ai étudié, j'ai beaucoup étudié le livre. Puis des fois, je prends un passage, je me mets à lire, puis ça me fait toujours du bien. Juste ce qu'il dit, il fait juste réfléchir sur les bonnes choses. C'est très inspirant. Je l'ai en anglais, je crois qu'il l'a en français. Mais je l'avais acheté en anglais, puis... donc, 12 Rules for Life. Ah bon, ça. Moi, j'ai grandi avec Calvin and Hobbes. Il y en a plus, j'en ai... Ben, en fait, c'est mon père. Mon père, lui, a la collection complète. C'est les deux que j'ai ramassés. Mais lui, il y en a plus. Mais j'ai demandé, puis j'avais envie d'avoir... c'est ces deux-là que moi, quand j'étais petit, je feuilletais beaucoup. C'était mes deux préférés. Hein. C'est tellement bon. Calvin and Hobbes, c'est incroyable. Ça, on allait en louer avec mes parents à la bibliothèque, puis on allait en camping, puis ça faisait partie des bandes dessinées qu'on apportait. Ah, y a-tu un Calvin and Hobbes qu'on n'a pas lu, un Lucky Luke? Fait que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup bercé aussi dans la lecture. Bande dessinée, on lisait ça en camping ou les journées de pluie, on aimait ça aller louer des livres. On habitait à côté de la bibliothèque. En fait. Dernière chose, ça c'est un livre québécois que j'avais. Ça c'est très nostalgique aussi. Mais ça raconte les expos, l'exposition dans le temps des Jeux Olympiques. Là. C'est juste des tranches de vie. Ça suit Paul, un petit Québécois qui vit dans ces années-là. Puis c'est vraiment bon ça. Un petit truc léger, un peu drôle. C'est souvent aussi lui. En fait, Paul, c'est lui qui. Il raconte sa vie. Il y a plusieurs volumes, c'est le seul que j'ai. Mais il raconte sa vie, il raconte des souvenirs qu'il a eus, donc des fois il s'adresse à nous. Hein. Hey, c'est ça. Là, du coup, je suis content d'avoir fait aujourd'hui. Oh my god, Elancia! Ah non, t'arrives à la fin. Bulle culotte is back, allez! Allez, on jette nos petites culottes. Aïe aïe!